Mon ami, dans ce JT, nous allons parler de la Peugeot 308 2021. Parce que nous sommes le 18 mars 2021 et Peugeot a enfin levé le voile sur sa nouvelle génération de berline compacte. Et il y a beaucoup de choses à dire et je te le dis, comme tu peux le voir, cette photo est de chez nous. J'ai vu la voiture, je me suis posé dedans, j'ai touché sa carrosserie et il y aura une grande vidéo de tour de propriétaire pour te montrer tout ce que tu dois voir. Mais dans ce JT, on va résumer un petit peu ce que propose cette nouvelle 308 et il y a pas mal d'informations. Sur la génération précédente, Peugeot visait la Golf. Ils nous l'avaient dit et sur cette génération, ils veulent aller plus haut. Du coup, clairement, l'objectif en termes de design, c'est d'aller toucher de l'Audi A3, de la BMW série 1 ou de la Mercedes classe A. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le segment des berlines compactes en Europe, c'est elles qui sont le plus vendues parce que mine de rien, elles ont une sacrée prestance. Et Peugeot du coup a essayé d'élever un petit peu le game en termes de design de sa nouvelle berline en essayant de l'allonger un petit peu, en rabaissant un petit peu la hauteur de toit pour lui donner une assise, une gueule un petit peu plus dynamique, une gueule un petit peu plus sportback. Et si on regarde ce qu'il nous propose, je trouve que l'ambition est plutôt respectée. Honnêtement, c'est cool, vraiment, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Parlons quand même de cette face avant parce que tu le sais, Peugeot a un nouveau logo qu'il fallait intégrer dans cette calandre. Calandre qui a pris un petit peu d'ampleur, mais pas tant que ça, même si les images pourraient laisser penser le contraire. Honnêtement, c'est pas si mal. Le petit bémol qui pourra ne pas plaire à certains, c'est que la calandre a été créée, conçue, designée autour de cette logique de nouvelle calandre pour centraliser un petit peu le regard dessus. Du coup, tu as des petites ailettes en partie latérale qui ne plairont pas à tout le monde. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a ce côté vertical, t'as un capot qui est plutôt bien portant et surtout on a un nouveau regard sur cette voiture qui marche plutôt bien grâce aux feux Matrix LED qui leur permettent d'avoir des feux très fins, toujours intégrant l'écran en partie latérale, mais il y a un travail de structure, un travail de motif qui marche bien et même sur les parties basses du pare-choc où tu as ces petits motifs qu'on avait déjà pu voir sur le 3008 facelift, en fait c'est cool parce que ça vient donner un côté dynamique et s'ils n'avaient pas été là, ce serait un petit peu vide. Honnêtement, ça a de la gueule. Côté profil, ils ont pu sculpter un petit peu plus la voiture et du coup, elle gagne en caractère, elle gagne en force visuelle. Regarde le travail qui a été fait au niveau des passages d'ailes, que ce soit à l'avant et pareil à l'arrière, ça vient élargir un petit peu la voiture et lui donner ce côté posé, un peu sportif qui marche bien. En partie basse, comme on est sur une version GT, tu as un bas de caisse qui ne va pas jusqu'à l'arrière de la voiture, s'arrête au milieu de la porte. Il vient également souligner très légèrement le côté latéral du pare-choc et il faut qu'on parle de l'arrière, mon ami, parce que le travail qu'ils ont réussi à faire est assez bluffant. On retrouve les petits feux affinés comme à l'avant mais avec une nouvelle signature lumineuse et surtout le travail de volume. Tu peux vraiment venir passer ta main sous le feu. Il y a un spoiler qui est super grand parce qu'ils ont dû optimiser l'aérodynamisme et vraiment l'arrière de la voiture, moi, m'impressionne. Ils ont réussi à moderniser ce qu'on avait déjà pu voir sur la 208 en venant affiner, sculpter encore plus chaque élément. Et quand tu prends du temps à la regarder, tu te dis putain, ils sont forts quand même. Regardez pas en bas, mais là c'est cool. Je retrouve ce petit côté Tortue Ninja de la 208, mais encore un petit peu plus étiré, un petit peu plus niveau Super Saiyan 4. Là, ça fait plaisir. Le seul petit détail, c'est en partie basse où tu as un grand pare-choc avec une grosse jupe noire laquée qui vient intégrer deux fausses sorties d'échappement chromées bien mastoc. Et je commence mine de rien à m'y faire maintenant. Et les amis, il va falloir qu'on parle de l'intérieur parce qu'en fait, c'est super intéressant. À l'intérieur, renouveau, mise à jour technologique, tout est là. On va pas se mentir, on est un petit peu proche de la DS4, mais ce qui est cool, c'est que je trouve que cette nouvelle 308 réussit à garder une personnalité. On est toujours sur du Peugeot iCockpit, donc le petit volant est toujours là. Tu as toujours l'écran au-dessus du volant. Ici, sur les versions GT et GT Pack, ce sera un écran 3D comme sur la 208 ou le 2008. Il faut apprécier. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est le travail qui a été fait technologiquement à travers le grand écran en position centrale tactile 10 pouces, qui est de série si je ne me trompe pas. Et surtout, une nouveauté technologique sur laquelle il faudra qu'on teste un petit peu plus, qu'ils appellent iToggle, qui est un deuxième écran tactile juste en dessous du premier, qui va te permettre d'avoir accès à plein de petits raccourcis pour contrôler un petit peu tout le système multimédia. C'est personnalisable, les boutons changent en fonction de comment tu les utilises, ça peut se gérer via des profils d'utilisateurs. Sur le papier, c'est intéressant, mais il faudra voir si vraiment c'est utile, parce que, mine de rien,
rien, des boutons physiques, ça marche tout aussi bien. Et du coup, la question se pose, mais fonctionnellement, technologiquement, c'est pas mal. Et globalement, sur les matières, sur les tissus, sur la structure des sièges, on est quand même assez proche de l'ancienne génération. Très certainement parce que les clients étaient contents. Et il faut aussi qu'on parle un peu du bloc central parce que c'est intéressant. En fait, d'après ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de critiques sur le manque d'espace de rangement dans la 308. Du coup, ils se sont cassés la tête et ils ont reconfiguré un peu tout le bloc central et c'est pas mal fait parce que tu as une petite zone montante qui vient intégrer toutes les commandes dédiées aux passagers, changement des rapports, changement des modes de conduite. C'est vraiment plutôt bien pensé. Et de l'autre côté, tu vas avoir tout ce qui est dédié au rangement. Donc, tu as une zone pour la charge à induction. Juste en dessous, tu vas avoir des rangements pour mettre tes pièces et plein d'autres bêtises. Des portes gobelets. Et pareil, en partie centrale, tu as un accoudoir avec un grand rangement comme sur le 3008 ou la 508. Ils ont essayé de penser à tout. Il y a des lumières d'ambiance. Je ne pourrais pas forcément les montrer. Je suis pas sûr de réussir parce que tu vois, il y a trop de lumière extérieure. Honnêtement, pour m'être posé dedans, tu sens qu'ils ont vraiment essayé d'offrir quelque chose de mieux pensé que la génération précédente. Et ça, c'est appréciable. Et également à noter sur le tableau de bord, tu as des aérateurs tout en partie haute qui créent une structure intéressante. Le seul bémol que j'ai pu noter dans cette 308, c'est que du côté du passager, tu as toute une zone du tableau de bord qui est un peu vide avec des matières qui sont pas super nobles. Et c'est le point que j'ai trouvé dommage. Mais sinon, c'est pas mal, le coffre est à 413 litres. Côté motorisation, tu auras du 1 litre de PureTech en 110 et en 130, du diesel en Blue HDI 130, boîte manuelle ou boîte automatique, et deux versions hybrides de 180 ou 225 chevaux de roues motrices. Et globalement, cette 308 est quand même assez surprenante. Il y a beaucoup de choses à prendre, et sur le style, ils ont réussi à élever le niveau. Alors, je suis curieux d'avoir vos retours, parce que vous découvrez la voiture. Moi j'ai pu passer du temps, donc mon avis s'est un petit peu étayé. Je sais pourquoi je la trouve intéressante et je suis très pressé de pouvoir la voir à côté d'autres véhicules, la voir passer dans la rue, juste pour définir si mon avis se concrétise ou pas. Mais c'est pas mal ce qu'a fait Peugeot. C'est vraiment pas mal ce qu'a fait Peugeot. Ils ont bossé, il y a du boulot sur cette voiture. Et autre élément qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose qui se différencie de DS4. Et ça, c'est un bon point. Sur le style extérieur, tu as vraiment deux propositions très différentes, même si les experts noteront certains points de proximité, certains points de structure qui se rapprochent. C'est quand même une belle nouvelle génération de 308 qui, sans vouloir aller toucher le premium, sur le style extérieur, a clairement l'air de s'en rapprocher. Et ça, c'est un point qui est cool. Le client va y gagner. Maintenant, restera la question du prix. Et ça, c'est pas encore réglé. Mais voilà ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes concernant cette 308 2021. Encore une fois, mets-toi en tête qu'il y a une longue vidéo qui t'attend sur la chaîne pour découvrir la voiture dans les moindres détails. Le grand tour de propriétaire, mesdames et messieurs, la nouvelle 308, le fleuron de la berline compacte française est arrivé. Il lui manquerait juste peut-être des gros moteurs, mais on s'y attendait, on ne peut pas tout avoir. 650 chevaux, ça aurait été bien déjà, mais bref. Elle est déjà mignonne à mon sens. Dis-moi ce que tu en penses. Si t'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Et surtout, soutenez, envoyez de la force sur les vidéos les amis parce qu'on a bossé dur pour vous. C'est la fin de ce JT. À très bientôt. Salut.